Pouvez-vous nous dire quelle est votre expertise? Bonjour, je suis le professeur Romain Coria, chef du service de gastro-entérologie et d'oncologie digestive de l'hôpital Cochin à Paris. Y a-t-il des prédispositions génétiques dans le cancer du côlon? La réponse est indiscutablement oui. Celle qui a été le plus identifiée, c'est le syndrome de Lynch ou Human Non-Polyposis Colorectal Carcinoma, HNPCC, parce qu'il a été identifié depuis maintenant une trentaine d'années qu'il existait des anomalies de réparation de l'ADN et le fait que l'ADN ne puisse pas être pleinement réparé par des petites protéines favorise l'apparition d'un cancer. Cette prédisposition, en fait, est liée à un déficit d'une des protéines de réparation de l'ADN et entraîne une augmentation du risque de cancer colorectal, mais aussi d'autres cancers comme le cancer des voies excrétrices urinaires. Il justifie de réaliser une surveillance régulière par coloscopie chez ces patients, voire annuelle. Il y a aussi d'autres prédispositions, notamment le syndrome de Cowden, avec une anomalie génétique qui va favoriser l'apparition d'un cancer du côlon. Il y a également la polypose adénomatose familiale, qui a une particularité. La polypose adénomatose familiale, ou PAF, est une maladie qui entraîne l'apparition de polypes dans le côlon de type adénome. Et on sait que ce sont ces adénomes qui vont pouvoir se développer en cancer au fil du temps. La particularité de la polypose adénomatose familiale, c'est que les patients développent non pas un ou deux polypes, mais 100 à 1000 polypes, de telle sorte que le risque de développer un cancer est certain. Et ça fait partie de la rare population pour laquelle il existe une indication de colectomie, c'est-à-dire enlever la totalité du côlon en prévention du cancer parce que le risque de développer un cancer est certain au fil du temps dans certaines anomalies génétiques. Quelles sont vos recommandations? Il y a dans les anomalies génétiques et dans les anomalies qui doivent être surveillées de façon systématique, il y a des critères d'âge qui sont très importants. On ne recommande pas chez les patients mineurs de faire une recherche génétique car l'impact psychologique est non négligeable et surtout l'impact thérapeutique est nul dans cette situation. En revanche, à partir de 18 ans, 20 ans, dans la polypose adénomatose familiale, quand il y a des antécédents familiaux, il faut rechercher le gène afin de proposer, avant le développement du cancer, à ces patients un traitement chirurgical. Généralement, on réalise aussi chez les patients qui ont un syndrome de Lynch ou HNPCC une surveillance et un dépistage que l'on recommande entre 18 et 20 ans. Car chez ces patients-là, le risque de développer un cancer est plutôt autour de 30-35 ans, d'où l'intérêt de le dépister en amont pour réaliser des coloscopies chez ces patients. Enfin, le plus important chez ces patients-là, si on exclut les cas très rares de colectomie, c'est-à-dire de chirurgie préventive, c'est de réaliser un dépistage suffisamment tôt chez des patients majeurs et volontaires pour faire des coloscopies de façon régulière et de bonne qualité, c'est-à-dire avec une très bonne préparation du cadre colique et une chromoendoscopie, c'est-à-dire une coloration qui va augmenter la qualité du dépistage et le nombre de polypes identifiés.